Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une méthode très simple, très facile à mettre en pratique quand on a à prendre un choix à faire pour éviter de reproduire une erreur que l'on peut déjà avoir faite dans le passé. Alors cette méthode va s'appliquer à n'importe quelle situation que vous soyez, enfin n'importe quelle situation de changement de vie, de transition dans laquelle vous avez un choix à faire pour changer, par exemple, changer de job, ça peut être donc faire une reconversion, mais ça peut être également envisager un déménagement, acheter un appartement, une maison, ça peut même s'appliquer au domaine personnel, au niveau amoureux, dans le choix de votre futur compagnon. Et ce que j'ai remarqué, et ça fonctionne déjà pour moi et je le vois avec mes clientes, c'est que très souvent, on sait ce que l'on ne veut plus revivre. On sait ce qu'on ne supporte plus dans une certaine situation. On sait ce qui nous rend malheureuse, mais on a tendance à ne pas savoir identifier exactement ce à quoi on aspire. Donc cette méthode, justement, c'est très simple, ça va être de faire la liste de tout ce que vous voulez ne plus du tout revivre surtout, tout ce qui vous rend malheureuse dans votre situation, tout ce qui vous frustre, tout ce qui fait que vous n'êtes pas épanoui. Donc vous allez lister tout ce qui va être les facteurs que vous ne voulez surtout pas voir se reproduire dans votre future vie. Donc, par exemple, ça peut être dans le cadre professionnel. Un type de management, un type de patron. Ça peut être aussi tout simplement des choses très factuelles comme une durée de trajet pour aller travailler. Vous ne voulez pas mettre plus de 45 minutes en voiture le matin. Au niveau changement de vie, de lieu de vie, eh bien, ça peut être, par exemple, vous ne voulez plus vivre dans un endroit dans un appartement ou une maison avec une rue très passante au pied qui va engendrer des nuisances sonores. Vous ne supportez plus, au contraire, d'être dans un village et vous avez besoin d'être dans une ville avec une certaine animation. Donc voilà, vous faites la liste de tout ça. Ça peut être aussi, si vous êtes sur un changement amoureux, voilà, des traits de caractère, des choses que vous n'avez pas supportées avec votre précédent conjoint ou d'autres ex, et bien de noter ce que vous ne voulez surtout pas revivre. Et pourquoi c'est important de le faire finalement en amont de votre prise de décision? Parce que vous allez faire ça à froid. En fait, à un moment où vous n'avez pas, à ce moment-là, vous n'êtes pas sous la pression de faire un choix, de prendre une décision. Vous êtes dans des conditions normales et vous allez être très objective en faisant votre liste. Alors que quand vous allez être au pied du mur au moment où vous devez prendre votre décision et que vous hésitez et que vous avez du mal à prendre cette décision, eh bien dans ces cas-là, on est subitement beaucoup moins objective et il est beaucoup plus difficile de se souvenir des choses que l'on ne veut pas revivre. Et puis on peut se dire ah ouais, mais cet appartement-là, il a une vue magnifique, c'est grandiose. Et puis acheter un appartement dont la vue nous plaît, en oubliant que il est dans une rue très passante et que vous n'allez pas dormir la fenêtre ouverte l'été parce qu'il y a trop de bruit dans la rue. Voilà. Donc, alors que si vous avez fait votre liste des choses sur lesquelles vous n'êtes prête à faire aucun compromis, eh bien, au moment où vous changerez de job, où vous envisagerez une reconversion, où vous serez prête à acheter un appartement ou même louer une maison ou à vous engager avec un nouveau conjoint, eh bien, vous avez votre liste et si un des facteurs sur lesquels vous n'étiez prête à faire aucun compromis est sur la liste, eh bien, vous savez que c'est pas une bonne décision à prendre et que vous allez faire le choix de dire non à cette offre qui se présente à vous.
Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aidera. Je vous invite vraiment à le faire dans toutes les situations de choix qui vont se présenter à vous. Vous prenez un papier, un crayon, ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être sur un petit carnet, mais c'est important de le faire aussi par écrit pour vraiment ancrer les choses, pour que ce soit sur le papier et qu'il n'y ait pas de retour en arrière au moment de votre prise de décision. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Comme toujours, quand vous regarderez le replay, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire des petits likes pour me dire que cette vidéo vous a aidé. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.